peut-être les garçons. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet pour un petit bilan couture, donc le bilan couture de juin et un petit point sur le tricot. Alors pour les petits, enfin je vais procéder d'une toute petite présentation. Je m'appelle donc Nathalie. D'où le nom de ma chaîne Les Trucs à Nat. J'ai 56 ans, deux filles, une petite fille, voilà, et puis je suis une passionnée de tout ce qui est travail manuel, activité manuelle. C'est pour ça que sur ma chaîne, vous verrez, j'ai fait, je l'ai appelé Les Trucs à Nat, puisque je partage donc mes différentes activités. En tout cas, j'essaye. Donc entre le scrap que je fais depuis 16-17 ans, la couture que j'ai redémarré à la naissance de ma deuxième fille, donc il y a 16 ans passés de ça, presque 17 ans, et puis tout récemment, donc le tricot. Alors on va commencer, ah ben voilà, donc sur moi, mis à part le haut qui est une réalisation, le reste c'est de acheter. Du coup là j'ai un petit sweat Billy, oui, ensuite un 7 juillet. Mais bon, je pense que vous êtes tous à peu près, en tout cas peut-être tous ceux qui sont sur le haut de la moitié de la France, avec un temps pourri. Depuis des mois. Alors on a cru que l'été était arrivé donc la semaine dernière parce qu'on a eu des températures de plus de 30, il faisait super chaud. Et puis en fait, ça fait une semaine où on est à nouveau sous la pluie, la grisaille. Nous sommes à nouveau en automne. Voilà, alors on n'a pas eu de printemps, on a eu un été éclair et nous voilà repartis en automne avec en automne ou même peut-être peut-être un petit peu de printemps où là ça serait plutôt les giboulées de mars. Mais bon, voilà, on désespère. Alors voilà, nous sommes encore en sweat. Voilà. Bref, alors c'est un sweat Billy que j'ai réalisé l'année dernière, ça doit être septembre-octobre, en taille 40. Le sweat Billy qui est un patron de couture Enjoy. Voilà, et puis c'était un molleton que j'avais acheté chez Lolly Shop l'année dernière, donc c'est pareil à peu près un an avant, en mai peut-être, en mai 2023. Voilà, c'était un coupon de 3 mètres. Voilà, bon, c'est tout pour cette présentation. On va pas aller plus loin, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, je suis super contente de moi parce que mon mois de juin a été quand même très efficace en couture, puisque j'ai réalisé 4 patrons différents. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. On va dire que j'avais peut-être cousu 4 ou 5 trucs sur une année entière. Et là, en un mois, j'ai réussi à en faire 4. Alors, on va commencer par un patron des Bobbin Patterns que j'avais coupé depuis le mois de février, je crois, qui est le pantalon jasmin, donc qui ressemble, enfin qui est un pantalon un peu cargo. Voilà, avec donc moi le bas élastiqué, les poches donc sur le côté. Voilà, qui, on dit elle ressemble à un pantalon cargo parce que là ce ne sont pas des poches à souffler, mais voilà, des poches plates devant, enfin plates aussi, voilà, et puis une taille élastiquée. Alors le tissu, c'est une gabardine. Une gabardine, donc j'avais choisi vert, moi, parce qu'on a le choix entre à chaque fois à peu près 4 couleurs, hein, c'est une box. Donc celle-ci, j'avais dû la recevoir. Je me demande si c'est pas, elle date pas de l'hiver dernier. Peut-être
Même pas, peut-être. Oh là, je me souviens même plus. Ah ben, est-ce que je vais avoir la date? J'ai pas regardé là. Est-ce que j'ai la date? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà, je vous montre. Donc ça va le patron va de la taille 34 à 56. Et du coup, c'est une box dans laquelle on a le tissu, qu'on fasse du 34 ou du 56, on a exactement la même box pour le même tarif. Et puis surtout, on a la bobine de fil qui va avec, toujours du Gutermann. Comme je vous dis, on a le choix en général dans 4 coloris. Et puis, moi je prends toujours le... Je crois qu'on pouvait prendre la box avec PDF. Et moi je la prends toujours avec le patron. Parce que honnêtement ça nous fait déjà gagner du temps. Puisque moi je décalque tous mes patrons. Voilà, dès que je l'utilise. Alors le jasmin je l'ai fait en taille 38. Et donc j'utilise c'est un plastique recyclé. En fait c'est un grand rouleau qu'on utilise pour faire protéger les sols quand on peint. Que j'avais acheté chez Leroy Merlin pour ne pas le citer. Et bien pratique parce qu'en fait on voit bien à travers quand on veut décalquer. Et surtout c'est méga résistant, même quand on met nos épingles avant de couper notre tissu. Alors c'est un pantalon qui ne demande pas beaucoup, enfin qui ne demande pas, moi je n'ai rien modifié au niveau du patron. Et une taille top. Voilà, il n'y a pas de... Il n'est pas... c'est pas difficile à réaliser. Alors on a un cahier, un petit carnet là qui est là, donc avec des explications. Alors je pense que quand on est débutante, les explications sont peut-être un peu justes, et encore, hein, il y a des schémas avec du texte. Mais vous pouvez trouver un tuto en vidéo donc sur YouTube réalisé par, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous remettrai peut-être en barre, ou en barre d'infos ou sur l'écran le nom de sa chaîne, ça ne me revient pas. Voilà. Et donc j'ai déjà prévu de m'en réaliser un autre en gabardine mais noir que je me suis acheté chez, alors est-ce que c'est Lolly Shop ou Dresden Stefan, je ne sais plus. Bon, en tout cas je vous en reparlerai quand j'aurai réalisé le second. Et on avait aussi le... Non, est-ce qu'on avait l'élastique avec? Je me rappelle plus. Je ne me souviens plus si on a... Non, on n'avait pas l'élastique. On a le patron, le tissu et le fil. Voilà, donc je vous mettrai une petite vidéo de ce pantalon porté pour que vous puissiez vous rendre un peu compte. Mais on l'a déjà vu sur YouTube. Il a déjà été réalisé par d'autres couturières. Bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce patron. En tout cas, les bobines patterns, j'ai encore, puisque je suis abonnée chez eux depuis 2 ans, je pense maintenant. Et à raison d'une box tous les 2 mois, je pense que j'ai encore au moins 8 box de retard. Mais bon, là, j'étais bien partie, donc j'ai redécalqué 2 autres patrons qui devraient être cousus ce mois-ci. Les tissus sont lavés, etc. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà pour les bobines patterns. Ensuite,
Alors ensuite on va parler d'une autre box. Je suis abonnée aussi chez Craftine. Alors pareil, hein, ça fait, je crois que j'ai déjà une dizaine de box 2, donc ça fait pas loin donc des 2 ans que je suis abonnée chez eux aussi. Bon, j'ai réalisé un petit peu plus de couture, mais je pense que j'en ai encore, là les 2 dernières sont pas faites. Je pense que j'en ai 4 de retard. Alors j'ai déjà réalisé ce joli pull, le pull Fuji, je crois qu'il s'appelle. Est-ce que c'est le nom? Oui, c'est Fuji, il me semble. Non, le cache-cœur Sakura. Le pull Fuji, c'est le deuxième patron qui est avec. Voilà, donc pareil, là on reçoit en général 1,70 m de tissu qui doit être, donc qui permet de coudre, là c'est un peu plus court, c'est moins inclusif que les autres, qui permet de coudre du 34 au 48. Voilà, par contre on reçoit dans la box donc le patron de 2 patrons en fait. Là on a le pull Fuji qui pareil, le patron est décalqué, et le pull Fuji donc, et donc le cache-cœur Sakura, celui que j'ai réalisé avec le tissu de la box qui est un tissu, un coupon de maille jersey ajouré lurex, et donc il y a 1,70 m. Je vous montre, comme ça c'était celle-ci. Celle-ci elle date de... Je devrais marquer les mois, mais bon voilà. En tout cas, pas... Alors pareil, on a quand même un... Par contre là, il n'y a pas de vidéo. C'est très bien expliqué. Alors moi je couds depuis déjà de nombreuses années, donc on a des explications avec des photos. Donc rapidement comme ça. C'est peut-être pas toujours évident, mais comme je lis toujours avant de démarrer, si en relisant une autre fois, ça me permet des fois de... Et en visualisant les photos, ça me permet vraiment de comprendre comment fonctionner. Après, des fois, je me dis pourquoi tu lis le truc, parce que y a des choses qui sont... J'ai plus besoin, en fait. Je vois le truc, je sais comment on peut le faire, etc. Voilà, en tout cas, le tissu, même si... Alors, pourtant, je ne suis pas une grande fan du rose, mais il m'a bien plu. Voilà, vraiment. Et la réalisation de ce pull, alors comme ça, on pense qu'on voit. Mais je vous assure qu'une fois qu'il est porté... ben, le cœur croisé, le cache-cœur se maintient bien. Alors j'aime beaucoup les poignets un peu plus longs. Alors je n'ai rien modifié au niveau de la hauteur, mais je pense que j'aurais mis quelques centimètres de plus, voire 5. Je serais un peu mieux. Mais après voilà, il est vraiment... vous verrez dans la vidéo, c'est plutôt un petit pull sympathique qu'on pourrait presque endosser actuellement. En tout cas les matins, moi quand je pars au travail à 7 h à la fraîche, je pense qu'un petit pull des fois n'est pas inutile. Donc aucune modif de fait. Je l'ai fait en... Alors j'ai fait en 38 ou en 40? En 40 je crois. Je l'ai décalqué en 48. En 40, je sais plus. Pourtant, je l'ai terminé là récemment, enfin en juin. Et je l'ai décalqué en 40, oui, c'est ça. Je préfère être un peu plus à l'aise dans mes pulls que tout moulant. Enfin, vous le savez, puisque j'ai redémonté un pull tricoté à cause de ça. Voilà, ça sera tout donc pour le Sakura. Sakura, je sais plus. Je pense que c'est cache-cœur Sakura.
Voilà. Ensuite, alors, je vais poursuivre avec Crafting. Alors, Crafting, j'ai réalisé la robe EVA qui date de l'été dernier, je crois, par contre. Alors, je vais trouver très sympa, c'est ça, cette robe. Donc, le tissu, c'est un coupon de... C'est une viscose, hein, couleur Terra Sienna. Toujours pareil, hein, 1,70 m de coupon pour donc du 34 au 48. Il me semble que c'est toujours la même chose. Est-ce que j'avais un... Ouais, c'est ça. Je vous montre le dessin technique en même temps. Voilà. Alors pour tout dire, c'est un tissu que moi je n'aurais... C'est ça l'avantage aussi des box. C'est que on n'a pas le choix dans le tissu. Et du coup, sans doute un coupon de tissu que je n'aurais pas acheté parce que les couleurs sont pas forcément mes couleurs de prédilection. Et en fait, je regrette pas du tout. Cette robe, je l'ai réalisée sur 3 jours parce que je voulais la mettre. J'étais de mariage en juin, le 22, je crois. Ouais, ça doit être celle le 22 juin. Mais vu le temps, la robe, j'ai pas pu la mettre parce que vous avez vu. Alors, je vais vous la prendre. Désolée, je bouge. La robe est vraiment... hop, je vous la montre comme ça, mais vous la verrez aussi portée juste à bretelles. Et elle est quand même au niveau du dos aussi bien... voilà. Et donc, portée avec la pluie. Alors même si on n'a pas eu trop de pluie, il faisait vraiment pas très chaud, donc je me suis rabattue sur un tailleur pantalon qui du coup le soir était quand même très supportable. Alors la difficulté, pas vraiment. Alors je pense réellement que pour les débutants, il y a sans doute des... Ne serait-ce que pour au moment des élastiques et du... Comment ça s'appelle? Oh, je cherche mes mots. J'ai horreur de ça. Au niveau... Alors, je vous dis, le tissu est vraiment très très sympa. J'aime bien, alors c'est pareil, hein, au niveau là, la poitrine est bien protégée, cachée. Il n'y a pas de souci. Mais, alors je suis en train de chercher le terme au niveau de... Alors, on va prendre carrément le cahier, hein, ça sera plus simple. C'est pas si simple que ça de présenter nos réalisations et parler de les différentes phases qui peuvent être réalisées. Alors, on a... Alors, si, ce qui est... le biais, on devait réaliser un biais et du biais dans la viscose sans surjet. Je peux vous assurer que c'est... Surtout qu'il n'était pas très épais, hein, on terminait avec 1 cm. Et je me dis que j'aurais quand même dû surjeter parce que... Alors il y a du biais pour tout ce qui est les différentes encolures, sur le dos évidemment, et puis les emmanchures. Et en fait, sans surjet, une fois cousu, même si on le rabat, voyez, et j'ai peur que ça s'effiloche. Alors comme j'ai prévu de m'en refaire une dans uni, dans du bleu, là je prendrai vraiment le temps de surjeter aussi tout, parce que tout le reste je l'ai surjeté, mais le biais était tellement fin que je me suis dit ça va être galère. Et je regrette de ne pas l'avoir fait. Voilà, parce que je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, je trouve que du coup, au niveau... Alors, c'est à l'intérieur, hein, mais je trouve qu'au niveau de la finition, ça fait pas très, très joli. Hop. Mais, honnêtement, ça se voit pas. Il n'y a que moi qui la porte et qui le sait. Voilà.
Alors dans la box on avait le tissu, donc 1,70 m. On a toujours aussi le fil qui est assorti en général avec le tissu. Et on avait l'élastique qui allait avec, parce qu'on a là on a comme c'est du faux smoke, mais c'est simplement voilà de l'élastique, trois bandes d'élastique qui resserrent le dos. Voilà. Hop, je vous montre comme ça. Et donc je disais que ce qui pouvait être compliqué, c'est qu'on a un peu comme un burrito, voilà, et que c'est ça le nom que je cherchais pour faire toutes les finitions, etc. Là, et donc là, vous voyez, je comprends pas parce qu'on a des belles finitions là par rapport au devant qui est et l'arrière qui est doublé. Et puis on nous fait pas, déjà ils nous faisaient surjeter que l'emmanchure. Moi j'ai tout surjeté à la base, je vous dis, sauf le morceau de biais qui sert à faire le biais et qui faisait combien en plus. C'est un morceau qui est assez fin mais long, tout ce qu'on aime. Alors c'était lequel? C'est ça je crois. Non, c'est pas ça, ça c'est pour le biais d'encolure. Enfin voilà, vous voyez ça, ce que ça donne. Donc ça c'est pour les encolures, parce qu'on le fait en plusieurs morceaux et on le fixe entre eux, etc. Bref. Et je pense que quand on est débutant, c'est pas forcément simple. Et même des fois en regardant les photos, il faut, je pense, s'y reprendre en plusieurs fois ou relire. Il faut vraiment lire avant toutes les explications, prendre le temps de regarder les photos pour pas faire d'erreur. Et donc là, moi, je l'ai réalisé en taille 40. Et pareil, je n'ai apporté aucune modification. Et tout est parfait. Voilà, tout est parfait, même au niveau de la poitrine. Tout est, voilà, j'ai même pas besoin. Au début je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je fasse un petit point, et en fait il n'y a pas besoin. J'ai adoré en fait réaliser cette robe. Alors pour info quand même, je mets très rarement de robe, et encore moins parce que j'aime plus trop quand on a les épaules dégagées. Mais là je l'ai trouvé super déjà à la base sur le dessin technique, et puis quand elle est sortie, j'ai vu quelques créations et je la trouvais vraiment très jolie, même dans ce tissu. Mais là j'ai choisi une viscose dans les teintes bleues, hein, c'est surprenant, et je vais essayer de me la faire rapidement aussi. Donc c'est tout pour cette robe EVA. Je ne sais plus si je vous avais dit le nom. Donc, et le deuxième patron c'était comment? Mais ça je le ferai pas. C'était un top, le top merisier. Voilà, donc à chaque fois on a les patrons pour réaliser les deux modèles. Mais on a le tissu que pour un. Donc il faut choisir. Voilà, voilà. Aucune modif, voilà, rien, les difficultés, on va dire intermédiaires, voilà, et puis un résultat très joli en fait. Je trouve qui met bien en valeur notre poitrine, enfin sans être comment vous dire, sans être trop aguichant, le terme qu'on pourrait dire certaines personnes, voilà, alors que voilà, on est libre de se vêtir comme on a envie. Mais donc c'est tout pour cette robe. Je vous mets aussi une petite vidéo portée, ou peut-être une photo, on verra bien comment j'arrive à faire ça, surtout que le temps n'est vraiment pas top pour se mettre en petite bretelle et se filmer. Voilà, donc là on était à notre troisième réalisation. Pour la quatrième réalisation, alors c'est un patron gratuit, connu de toutes les couturières je pense.
qui est le t-shirt Odette de la maison Victor. Donc celui-ci, que j'avais coupé il y a je ne sais plus combien de temps, puisque le tissu pour lequel j'ai utilisé, je l'avais acheté chez Benitex, il me semble. C'était un jersey de coton. Alors j'ai la chute, ici je vous le montre. Une des chutes, voilà, comme ça, parce que c'était un... Donc il est... Parce que là, il est pas propre, il est au sale. Et je voulais plus attendre pour faire la vidéo. Alors, j'ai été interrompue. Entre-temps, la nuit commence à tomber. Enfin, il est 22 h. Hein. Voilà. Il est 22 h et je crois que je me suis trompée. Je crois que en début, j'ai dit qu'on était le 7, mais on est le 6. On est le samedi 6 juillet. Voilà. Et donc, j'en étais avec donc, le tissu pour mon t-shirt Odette. Donc là je vous le montre pas, mais je vous mettrai peut-être aussi soit une photo, soit une petite vidéo lorsque je le porte. Donc c'est bien un coupon de jersey coton interlock, imprimé thème jardin d'été, fond blanc discret, que j'avais acheté chez Benitex le 23 mars 2022. Il serait temps. Et j'ai trois coupons de jersey coton différents à ce moment-là et je m'en suis pas servi. Alors il y en a là, le jersey là j'avais 3 mètres, les autres c'est des coupons de 1 mètre. Hein. Et donc de quoi faire un t-shirt, mais pas forcément Odette. Alors pour la petite histoire, je me souviens que lorsque j'ai commandé ce tissu, j'avais pas mes lunettes sur le téléphone et je me suis pas rendu compte effectivement que les motifs c'était des petits arrosoirs avec une petite haie, etc. Je pensais que c'était des points ou des tirets pour vous dire. Et quand je l'ai reçu, en fait, j'ai été surprise et je me suis dit, ah, ça va pas faire top. Et puis, en fait, une fois que je l'ai terminé, parce que je vous dis, je l'avais coupé depuis très longtemps. Déjà, sur l'été dernier, il était coupé, je ne l'avais pas fait. En fait, tout le monde le trouve sympa. Quand je le porte, on me dit, oh, il est sympa ton petit t-shirt là. Et ça les choque pas avec les motifs. Donc, voilà. Bon, c'est pareil, hein, rien de compliqué dans ce modèle, monté à la surjeteuse de A à Z, sauf pour l'ourlet du bas. Et puis, je l'ai fait aussi en taille 40. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour donc de tout ce qui était en lien avec la couture pour le mois de juin. Comme je vous dis, très contente de ce que j'ai pu réaliser. En plus, j'ai dû faire pour la robe, je l'ai commencé le mercredi, donc avant le samedi 22. Ça devait être donc le mercredi 19, un truc comme ça. Et je l'ai terminé le vendredi soir. Voilà. Pour du coup ne pas pouvoir la mettre puisqu'il faisait un temps pas possible. Et cette semaine-là, j'avais fait donc deux. J'avais fait mon pull. Voilà. Donc, par moment. Mais bon, je pense que le soleil qui était présent un petit peu plus m'a aidé en fait, m'a stimulé, m'avait redonné un peu l'envie. Mais bon, allez, ça va revenir pour la suite. Et puis maintenant, on va finir avec un petit bilan couture. Je crois que je ne l'ai pas pris. Alors, pour ce qui en est de mon pull Étrennes, ouais, ça devait être ça, Étrennes, des tricotinettes. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai même dû redémonter sur
4 ans je crois, parce que j'avais oublié une augmentation. Et tout de suite ça me perturbe. Et alors démonter 4 ans maille par maille, je peux vous assurer que c'est long, surtout quand on a déjà plus de 200 mailles. Donc bon, après c'est bon, c'est pour l'hiver, hein. J'attends pas de le porter pour l'instant. Donc l'avancée n'est pas je n'ai pas recommencé ma deuxième chaussette. C'est pareil, c'est des chaussettes, les chaussettes sont épaisses, donc je pourrais pas les mettre actuellement. Mais j'espère pouvoir attaquer ça pendant mes vacances au mois d'août. Et puis mon autre, je vais aller le chercher. Je reviens. Et donc une autre avancée. Bon, il est quasi terminé. Donc c'est mon pull marine. Donc la première manche, puisque je fais des manches courtes, il me reste qu'une manche. Voilà. Donc c'est un modèle offert dont le tuto est sur la chaîne de Stéphane. Donc je vous remettrai ça en barre d'infos. Voilà, je trouve ça très joli. En plus la laine est vraiment toute douce. Quand on le met sur le corps, ça fait tout frais. On pourrait penser que c'est comme c'est de la laine, etc. Mais non, ça fait vraiment tout doux. Et pour donc une de mes premières réalisations, je suis assez satisfaite de moi. Alors, on ne regardera pas le changement au niveau des raies sur le côté, parce que là par contre ce n'est pas encore parfait. J'ai pas dû bien réaliser ce qu'elle nous disait à ce moment là. Bon, pas trop, mais bon, ça ne se voit pas trop. De toute façon, quand on le porte, ça ne se verra pas, je ne pense pas. J'ai déjà rentré la plupart des fils. Et puis pareil, je vais essayer de le terminer d'ici la semaine prochaine. Et une fois qu'il sera fini, je vous referai pareil, mais pas sur celle-ci, une petite vidéo portée. Et puis donc dans mes réalisations du mois, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo, ou un peu, je pense quand même une vidéo d'une bonne trentaine de minutes, vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je tenais quand même à remercier encore les nouvelles abonnées qui venaient, malgré ma non-présence régulière. Mais voilà, j'ai certaines vidéos qui fonctionnent bien entre les tutos et quelques présentations, voilà. Donc merci à toutes et tous de continuer à me suivre malgré tout, ou à vous abonner. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je pense revenir assez rapidement parce que j'ai procédé à 2 petites commandes. Une en lien avec la couture et une autre au niveau du tricot. Donc ça sera l'occasion de revenir vous voir. Alors je vous dis bonne fin de journée ou bonne journée, et puis à bientôt. Bye bye. Et surtout, prenez soin de vous.